Thetford Mines. On va aller tout de suite discuter de cette nomination maintenant avec le propriétaire de cette formation, Jean-Pierre Lessard. Bonjour, M. Lessard. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. M. Lessard, vous avez confirmé votre entraîneur, chef et directeur général, Daniel Bissonnette. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? On recherchait un gars d'expérience, un gars qui pouvait s'occuper du dossier de hockey là, de A à Z. Nous, on est une gang de bénévoles autour de ça, puis ça nous prenait quelqu'un au quotidien là, qui s'occupe de l'équipe. Puis Daniel a une belle réputation, puis beaucoup d'expérience dans la ligue. Il connaît la ligue, il connaît les joueurs, puis c'est un gars qui est un beau travail. Alors, c'est un très bon candidat chez nous. Effectivement, c'est quelqu'un qui peut vraiment s'occuper, comme vous le disiez, de A à Z, de tout ce qui est l'aspect hockey, puisqu'il le faisait du côté de Sherbrooke, où il l'a fait pendant 3 ans là-bas. Oui, c'est ça, effectivement. Il a fait un excellent boulot à Sherbrooke. Puis, il a réussi à faire 2 finales, en rapporter une. Je pense que Daniel était un gars à considérer fortement. Puis ça faisait bien des années qu'on se disait que si cet individu-là pouvait devenir disponible éventuellement, ça pouvait être un choix très bien pour nous autres à Thetford. Est-ce que vous avez considéré d'autres candidats ou si c'est vraiment sur celui-ci qu'on s'est concentré? Je vous dirais que Daniel était le premier choix. OK. Donc, ça fait en sorte que celui-ci a été nommé. Est-ce qu'on laisse libre cours à Daniel de choisir un adjoint? On souhaiterait que ce soit quelqu'un de local. On lui a suggéré des gens. Là. Il doit rencontrer ces personnes-là d'ici la fin de la semaine. Là. Mais je pense que le choix est pas mal fait. Alors, Daniel va rencontrer d'ici vendredi là, un individu en particulier. Là, mais ça devrait être un gars du coin. OK. Donc, quel est le mandat que vous lui donnez? Est-ce que vous avez un mandat particulier ou vous lui donnez carte blanche? Il va travailler beaucoup avec Stéphane Fiel. Stéphane va s'occuper de l'aspect contrat puis de la logistique de l'équipe, essayer de décharger un peu Daniel de certaines responsabilités parce qu'il n'est pas à Thetford aussi. Là. Oui, les gars vont avoir carte blanche. Là. On veut avoir une équipe à l'image de cet individu-là, là, avec comme je disais tout à l'heure, c'est un gars travaillant, puis on va avoir une équipe qui va ressembler à Daniel Bissonnette. Hier, on l'avait en entrevue, on le taquinait parce que il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait chez vous. On le cuisinait, bien qu'il n'a jamais dit qu'il irait chez vous, mais on lui disait, tu as connu les deux Frédéric en parlant des deux gardiens de but. C'est entre autres 2 des joueurs qu'il a déjà entraînés à l'époque où il était à Granby qu'il va retrouver. Oui, effectivement, il a côtoyé Frédéric, les deux Fred. Il y a plusieurs joueurs là, dans la ligue qui a coaché. Il y en a même chez vous, là, chez Odette. Là. Alors, oui, c'est un gars qui a du vécu de hockey, donc il a eu à coacher plusieurs individus dans notre ligue. Il connaît la ligue, puis c'est un gars qui se renseigne beaucoup aussi au niveau du hockey junior, du hockey midget 3A, puis c'est un gars qui jouit de nombreux contacts là, dans le hockey. Parlons maintenant de la Ligue. C'est maintenant chose faite. Rivière-du-Loup, Sainte-Marie accepté d'une façon définitive. Vous voyez ça comment? Je vois ça très bien. Moi, c'est sûr que une des raisons pour lesquelles je me rembarquais, c'est parce que je souhaitais qu'on ait moins de compétition d'autres ligues. Là, on va se retrouver en tout cas, je pense pas qu'il y ait d'autres ligues qui puissent nous compétitionner au Québec. Puis c'était une des raisons principales. Puis je pense qu'avec l'avenue on se retrouve avec des marchés qui sont rapprochés dans l'Est. Puis je pense que ça va être bon pour les rivalités. Puis ça va nous ramener un peu au hockey qu'on a connu dans les bonnes années du semi-pro, 5-6 ans. Et je le mentionnais hier, c'est un aspect quand même important qui n'a pas rapport avec le hockey, mais vous disiez la proximité des villes fait en sorte que bien des fois, on n'aura pas besoin d'autobus pour transporter les joueurs d'un amphithéâtre à l'autre. J'estimais que sur une saison de 44 matchs, tout au plus, on aurait besoin d'un autobus pour 14 rencontres pour les voyages à l'extérieur. Oui, c'est ça. Nous autres, on avait déjà fait 2 ans qu'on avait, l'année passée plus particulièrement, on avait commencé à travailler avec payer du transport aux joueurs plutôt que des autobus, parce que bien souvent les joueurs eux autres même aiment mieux se transporter par eux-mêmes, question de temps, puis on a des joueurs travailleurs, fait que c'est pas toujours évident d'attraper l'autobus. Oui, effectivement, on sauve des coûts.
Pour aider les franchises comme Rivière-du-Loup et Sainte-Marie, il y aura sûrement un repêchage intra-ligue. Qu'est-ce qui est déterminé de ce côté-là? Moi, j'étais pas à la réunion hier, là, mais c'est Daniel qui s'est occupé du dossier. Là. Je sais qu'il y a un repêchage spécial. On doit faire ce soir, on a une rencontre là, pour libérer pour faire le ménage des listes. Donc, on va laisser de la disponibilité pour que ces équipes-là puissent piger là, pour se faire des équipes. Puis, naturellement, ben, comme tous nous autres, il y aura le repêchage du 21 juin là, qui va être important, puis essayer d'aller repêcher des plus jeunes, puis d'essayer de rajeunir cette ligue-là, puis rentrer de nouveaux individus. Effectivement. Donc, ça s'annonce bien. Est-ce que les gens, la réponse est en fonction de la prochaine saison, est-ce qu'on sent déjà une excitation du côté de Thetford Mines? Je pense que oui. En tout cas, à ce qu'on me dit actuellement, là, la venue de Daniel est très bien appréciée là, à Thetford. Maintenant, là, on veut travailler à d'autres niveaux, là, au niveau des ventes et marketing. Vous travaillez avec un comité, là, puis je rencontre quelqu'un d'ici la fin de la semaine, là, parce que je souhaiterais avoir un comité de bénévoles qui travaille avec nous. Là. Quel serait votre objectif atteignable, réalisable en termes de vente de billets de saison pour Thetford? On se sent l'année passée, là, fait que je souhaite qu'on soit capable de renouveler dans les mêmes barèmes. Et je pense que c'est chose possible, hein? Je croirais que oui. Je pense qu'on a comme vous autres à Saint-Georges des mordus de hockey, puis moindrement là, qu'on pourra en faire une équipe qui sera compétitive. Notre monde va nous suivre. Sans compter qu'avec la diminution du nombre de matchs au niveau de la saison régulière, oui, le coût unitaire est le même, mais pour le détenteur de billets de saison, évidemment, ben, ça va coûter moins cher parce qu'il va y avoir moins de matchs. Oui, effectivement. Puis on le sait aujourd'hui, là, l'essence augmente, puis les budgets des gens sont de plus en plus serrés, puis ben, naturellement, ben, ça affecte le budget loisir, puis c'est sûr que si on peut donner une chance à notre population là, de venir au hockey à moindre coût pour un billet de saison, ben, ça va faire l'affaire de tout le monde. Effectivement. Quelle est votre prochaine étape à partir de ce moment-ci? Ben, comme je disais, ce soir, là, on se rencontre là, pour déterminer les joueurs qu'on souhaite signer pour la prochaine saison, qu'on souhaite garder à Thetford. Puis là, ben, c'est Daniel qui part avec les listes, puis il va travailler avec une équipe là, pour faire une équipe. Puis ben, nous autres, de notre côté, ben, ça sera probablement plus l'aspect administratif. Là, on se concentrera cette saison beaucoup plus là-dessus. Eh bien, je vous remercie beaucoup, M. Lessard, de m'avoir accordé cette entrevue. C'est bien gentil de votre part. Parfait, mais merci beaucoup. Merci, au revoir. Ça va être le temps d'une pause.